Et salut à tous et bienvenue dans ce presque live, 39e émission sur notre page Facebook. Désolé pour cet incident technique, on ne peut pas diffuser en live, c'est pas notre faute, c'est la faute de Mark Zuckerberg. Encore une fois, une bonne excuse. Il y en a un qui n'a pas le sourire parce qu'il déteste les problèmes techniques, il est toujours là chaque semaine, c'est Blaise Abadi. Comment ça va Blaise? Ça va très bien, comme tu le disais, à part le petit incident Facebook, sinon toujours bien. On est à quelques jours du Supercross de Paris, donc il me tarde vraiment de voir ça. Et ce soir, encore une fois, une invitée de marque, on va dire quelques grammes de finesse dans un monde de brut. Donc je te laisse un petit peu présenter, Nico. Ouais, mais encore sur un nuage après son premier titre de championne de France, elle est pilote officielle du team VHR, c'est la douce Mathilde Martinez. Comment ça va Mathilde? Ça va super et vous? Eh Ouais, très bien, très bien. c'est super, super, mis à part ce petit problème technique. Mais bon, comme disait Blaise, on est content d'aller à Paris. Et toi, et a priori, on risque de se voir là-bas, du coup, dans quelques jours. Oui, je serai à Paris les 2 jours là-bas. Donc on se retrouve là-bas. C'est la première fois pour toi que tu vas au Supercross de Paris? Euh, j'ai été dernière. D'accord. Et bon, pour un petit peu situer, parce que peut-être que tout le monde ne te connaît pas, c'est vrai, dans le motocross, on parle toujours du championnat du monde, du championnat US. Toi, Mathilde, tu es championne de France, mais comment tu en es venue à faire du motocross? Mon papa faisait du motocross avant et puis il m'a acheté un Piwi 50 quand j'avais 2 ans. Et du coup, j'ai commencé à en faire à 3 ans et voilà, c'est parti de là. Et après, tu as fait le parcours classique, mini-vert, cadet ou pas? Qu'est-ce que tu as fait comme parcours, toi? Au début, j'ai fait la ligue. Après, j'ai fait quelques courses mini-vert, cadet. Oui. Et Et déjà, aussi junior aussi. et déjà, tu as fait des bons résultats dès le 85, par exemple. Tu as eu des bons résultats mini-vert cadet ou c'était un peu plus compliqué avec les garçons? C'était un petit peu compliqué. Puis, toujours, je roulais mieux la dernière année. Par exemple, la dernière 80, j'aurais pu faire bien, mais bon, après, j'ai fait 125. Donc, C'est dû à quoi ça? C'est dû, tu penses, au physique, on va dire, à la taille, à le fait que la dernière année t'es bien roulé, ou ça n'a rien à voir, c'était juste l'expérience qui était rentrée? je pense que c'est plus l'expérience. Ouais, tu crois? D'accord. Oui, j'avais appris au début, c'est l'appréhension aussi d'une nouvelle cylindrée, tout ça. À quel âge tu es passé en 125 du coup? Je devais avoir 14-15 ans. Je sais Ah, plus. ça c'est les filles, elles grandissent toujours plus vite que les garçons. Moi j'ai jusqu'à 17 ans, si j'avais pu y rester sur le 80, j'y serais resté. Du tout petit, toi. Non. Ouais, c'est ça, j'avais du mal à toucher par terre. Non, mais après, justement, tu conseillerais quoi, toi, à un jeune, parce que toi, tu es passé par le 85, la transition vers la grosse moto, c'est souvent assez difficile. Tu conseillerais quoi? Tu conseillerais plutôt de passer le plus vite possible sur la 125 ou la 254 temps pour s'y habituer, ou tu conseillerais plutôt de rester un maximum en 80 cm3, enfin 85, et voilà, pour acquérir un de bagage technique. Euh, Après, rester en 85 jusqu'à ce qu'on puisse plus l'âge, peut-être. Mais il y a la taille aussi qui compte. Faut pas non plus être géant vert sur la moto, quoi. C'est surtout que c'est un 80. Et après, 125, on peut y rester toute sa vie, hein, mais bon, si on veut être en mondial, tout ça, il faut quand même faire au moins 1 ou 2 années de 125 et après. Et- Ouais, c'est vraiment quelque chose que tu préconises, toi. Parce que c'est vrai qu'on pose souvent la question. Il y a des pilotes comme Tom Vial qu'on avait reçu dans le live qui nous disait que lui, il n'a pas du tout pris l'option du 125. Il est passé direct du 85 au 254 temps. Tu penses quand même que c'est une bonne école, le 2 temps? Oui, je pense que c'est toujours une bonne école. Après, ça réussit à certains, ça réussit pas à d'autres. Ça dépend, hein. Hmm. Et toi, du coup, tu as intégré un team, donc tu es dans le team VHR. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que le fait d'être dans un team, ça te permet, je sais pas, de pouvoir t'entraîner très régulièrement? Ou alors est-ce que tu bénéficies juste des pièces qui peuvent t'aider voilà, au cours de la saison, on va dire? Comment ça se passe concrètement, tes semaines voilà, chez toi? Bah, Jusqu'à cette année-là, j'étais encore à l'école, donc j'ai passé un bac et j'ai fait une première année de BTS, donc c'était assez dur de s'entraîner la semaine, tout ça. Du coup, je m'entraînais que le week-end. Après, il fallait que le soir, je fasse du sport le soir, en plus des devoirs, tout ça. Surtout que je rentrais hyper tard.
Donc c'était compliqué. Puis là, vu que j'ai arrêté, je viens plus au team. Donc je m'entraîne beaucoup plus que chez moi parce qu'il n'y a rien d'ouvert à chaque fois. Mais après, on fait du sport matin et après-midi. Et après, en semaine et week-end, on va rouler, quoi. Du coup, tu t'entraînes avec les autres pilotes du team? Oui, avec Scotty, D'accord. mon copain, quoi. Ouais, du coup, ça aide. Déçu, je savais pas que tu avais un copain. Et voilà. Allez, voilà, c'est bon, la fille la mettre mal à l'aise. On va enchaîner avec les questions difficiles. À plaisante, Mathilde, on te charrie un petit peu. Et du coup, juste par rapport à ce que tu disais, là, maintenant, ça y est, c'est 100% moto. Est-ce que ça rajoute de la pression sur tes épaules? Bah non, moi je préfère, on va dire, je Ouais. vais plus m'entraîner, je vais me donner à 100% et comme ça je serai beaucoup plus prête pour la saison, quoi. Et du coup, en parlant de saison, qu'est-ce que tu envisages de faire? Est-ce que tu comptes rester et défendre ton titre de champion de France ou est-ce que tu comptes aller voir un peu plus haut vers le championnat du monde? Je veux faire championnat de France et championnat du monde, donc j'espère encore le titre en championnat de France et être largement dans le top 10 en championnat du monde. Toi, tu en penses quoi? Je ne sais pas si tu as déjà fait du championnat du monde, mais est-ce que tu imagines ou est-ce que tu as déjà vu une marche énorme entre le championnat de France et le championnat du monde ou pas? En termes de niveau? Oui, Ouais. le niveau n'est pas du tout pareil. Championnat du monde, j'ai fait toutes les épreuves cette année. Bon, ça s'est pas passé comme je l'aurais voulu, mais oui, les pilotes en championnat du monde, elles roulent hyper bien, quoi. Et tu penses que c'est des pilotes pro, justement? La plupart? La plupart, je pense que oui. Et au niveau, hein, justement, la marche, c'est quoi? C'est vraiment juste une question de niveau ou aussi une question d'adaptation des pistes? Par exemple, en France, peut-être que les pistes sont pas aussi grandes, aussi larges, aussi défoncées qu'en mondial. Tu en penses quoi, toi? Les pistes en championnat de France, des fois, ça craint un petit peu, on va dire. Non, c'est vrai que vous n'avez pas la chance d'être sur le championnat de France élite comme les pilotes 80 et juniors, donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'avoir un championnat sur des belles pistes toute l'année. Malheureusement, on n'est pas un champion, avec les juniors, tout ça, donc c'est compliqué. Après, ils ont tout fait pour nous mettre avec la finale de l'élite, donc à Effendik, donc ça, c'est plutôt pas mal. Cette année-là qui va arriver. Et sinon, non, les courses, les terrains sont vraiment minuscules, on va dire, par rapport au championnat du monde. Ouais. C'est dommage qu'ils ne vous intègrent pas, par exemple, au championnat de France national, des épreuves comme ça, voilà, qu'ils fassent des week-ends, on va dire, élite, junior, cadet, et de l'autre côté, des week-ends avec national MX1, national MX2 et championnat de France féminin. Ça pourrait être fait, être créé. Je pense que ça pourrait être bien pour le club qui reçoit et pour vous adapter justement aux pistes un peu plus défoncées et arriver à avoir un peu plus de niveau. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Mathilde. Après, je connais pas du tout les terrains championnat national, mais pourquoi pas. Après, le mieux du mieux, ça serait travailler l'élite, ça, comme ça, on serait plus médiatisé, tout ça. Mais oui, ça serait pas mal. L'évolution, tu en penses quoi justement, la médiatisation du motocross féminin? C'est vrai que nous, avec Blaise, bon, on est peut-être un petit peu plus vieux que toi, on a connu une époque où on n'en parlait pas du tout. Mais vraiment, pour nous, même les filles sur les motos, on n'en voyait pas beaucoup quand on était en cadet. Est-ce que tu penses que le fait que Livia ait eu un parcours assez remarquable, Livia Lancelot hein, évidemment, ça a joué sur le plan médiatique? Livia, elle a tout fait pour que le sport féminin soit médiatisé. Après, c'est toujours pas ça, quoi. J'ai été championne de France et c'est pas pour autant que j'ai une grande page de couverture dans un magazine, quoi. J'ai eu un petit truc, mais bon, c'est déjà pas mal. T'as eu un live MX Réflexion quand même, ça ouais. Personne te l'a. Presque live. T'as vu que t'es une fille, tu l'as pas eu en live. Ça, tu auras droit peut-être, si t'es championne du monde, tu auras peut-être droit au vrai live. Voilà, exact. Non, justement, j'avais une question par rapport à ça, Mathilde. Est-ce que le fait d'avoir eu ce titre de championne de France, ça t'a apporté énormément au niveau sponsor ou pas? Parce que tu as simplement les sponsors du team ou est-ce que toi, tu as ramené des sponsors dans le team grâce à ce titre, justement? Ça a fait rien du tout. Ouais, ça n'a pas apporté énormément. Non, ça n'a pas apporté énormément. Après, j'ai quelques sponsors à moi.
Et après, j'ai les sponsors du team aussi. Bah, après, j'ai été championne de France, c'est déjà beaucoup bien. Parce que bah, grâce à ça, je vais rester dans le team, quoi. Donc, c'est cool. Et est-ce que un titre de championne de France, pour ceux qui vont écouter justement cette interview, est-ce que ça suffit pour en vivre ou pas? Non, pas du tout. Non, c'est On pas encore. a... C'est là la différence justement entre les hommes et les femmes au niveau sportif. C'est que un titre de championne de France n'a pas la même valeur, on va dire, au niveau sponsoring. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, on va dire que si on, on a des primes de cadet, quoi. D'accord. Donc, et puis être championne de France, ça m'a pas apporté énormément. Enfin, ça m'a rien apporté pour l'instant. C'est là qu'il faudrait aussi que ça évolue au niveau fédération, au niveau sponsoring, au niveau médiatisation, pour que justement le cross féminin soit un peu plus reconnu et un peu plus de reconnaissance finale quand tu as un titre, par exemple, ou quand tu arrives à avoir un niveau mondial. C'est là où ça devrait évoluer, je pense. Oui, c'est sûr. Bah, Après, après, là, c'est grave. Enfin, j'ai eu un contrat avec un sponsor qui gagnait de l'argent si j'étais championne de France ou dans le top 3, quoi. Mais sinon, pour l'instant, hein, après, peut-être que j'aurai quelque chose par la suite. Mais... alors, mis à part le fait, du coup, bon, c'est vrai qu'être dans un team, c'est quand même un avantage. On va au moins dire ça, c'est déjà une bonne chose. Et ça veut dire quoi, être dans un team? Est-ce que tu bénéficies d'autant d'avantages? Alors, je parle pas de salaire ou quoi que ce soit, mais que si dans le team VHR, tu demandes d'avoir le même matériel que Jordi Tixier, tu vas pouvoir l'obtenir. Bruno, il fait déjà tout pour moi. Donc, oui, je pense que je l'aurai. Mais après, ça dépend aussi du contrat que moi j'ai avec KTM et que Jordi a avec KTM. Donc, D'accord. En fait, pour expliquer, en fait, le team, c'est juste une structure qui met à disposition, on va dire, des mécaniciens, des pièces, mais les motos, elles sont mises en disposition en direct par KTM, c'est ça? c'est le team aussi. Enfin, ça passe par le team quand même. D'accord. Mais après, les contrats, par exemple, sont avec KTM, quoi. D'accord. D'accord. Et du coup, dans les contrats, est-ce que toi, tu as planifié de faire, par exemple, des courses du championnat de France élite ou du championnat de France national ou pas du tout? Est-ce que tu te réserves vraiment sur le France féminin et le mondial féminin? Bah, pour l'instant, je me réserve plutôt pour le France et le mondial. Mais après, pourquoi pas faire quelques courses de l'élite ou du national, peu importe. Ce serait pour me tirer parce que les garçons, c'est pas du tout pareil. Ouais, tu penses que ça peut t'apporter? Parce que je sais qu'il y a certaines personnes en fait qui veulent pas aller à l'élite, des personnes de la ligue, on va dire, donc qui peuvent avoir un certain niveau, qui veulent pas aller à l'élite pour pas justement se dégoûter, et d'autres qui préfèrent y aller pour se faire tirer vers le haut. Toi, tu serais quel genre de personne? Plutôt la personne qui irait pour se faire tirer vers le haut ou qui préférerait faire des courses avec d'autres personnes pour être à peu près au niveau? Bah, moi, je serais plus la personne qui irait pour se faire tirer vers le haut parce que ça aide toujours. Les garçons ont plus d'agressivité, tout ça. Et puis, à force de rouler avec des filles, des fois, je m'endors un peu trop. Ouais, tu roules déjà avec ton copain, non? Qui a un bon niveau et qui roule fort. Oui, oui. Bah, après, là, il était blessé, malheureusement. D'accord. Je vais faire opérer de ligaments croisés, plus autre chose. Mais sinon, oui, il me tire souvent. D'accord. Ah, c'est cool. Et du coup, physiquement, comment ça se passe pour toi? Est-ce que, bon, maintenant que tu as arrêté l'école, c'est quoi une semaine type pour toi? On se réveille, on déjeune, après on va faire du sport. Et après, on va manger midi. Et après, l'après-midi, on refait du sport aussi. D'accord. Et la moto, combien de fois? Pour l'instant, c'est 2 fois après le week-end, on est en repos là. Mais à mon avis, à partir de semaine prochaine, dans 2 semaines, ça va commencer à être un petit peu plus. D'accord. Ouais, fini le repos, quoi. Et du coup, c'est par rapport à un garçon. C'est quoi qu'est-ce que tu aimerais prendre comme qualité d'un garçon? Alors, je sais que les garçons n'ont pas beaucoup de qualité, surtout comme Blaise. Mais sur la moto, on va dire. On va pas parler généralement, mais sur la moto, tu prendrais quoi? Euh, bah, on va dire l'agressivité avoir D'accord. Ah, ça a un peu coupé, on n'a pas Non. trop entendu. l'agressivité, ne D'accord. pas avoir peur, tout ça, quoi. D'accord. Et du coup, l'inverse. Raccélérer plutôt.
Et du coup, à l'inverse, quelle qualité, toi, tu pourrais donner à un garçon au niveau motocross ce jour? Est-ce que tu penses que tu as quelque chose qui peut apporter au garçon? Je suis sûr que oui, tu dois avoir quelque chose en plus. Il y a toujours quelque chose en plus qu'on peut tirer d'un côté ou de l'autre. Bah, des fois, je pense que je réfléchis trop, donc des fois, un petit peu réfléchir. Ouais, ça ferait pas de mal à certains, je pense. Ouais, ça peut être bien. Au niveau des blessures, tu parlais de ton copain du coup qui était blessé. C'est quelque chose que tu as réussi à éviter, rester en dehors des blessures? Oui. C'est bien. J'ai Ça eu, permet de progresser. oui. J'ai eu qu'une clavicule cassée et déplacée. Et après, bah, c'est des petits trucs, par exemple. Enfin, après, la plus grave en dessous de la clavicule, c'est un torse qui frôlait le ligament Ouais. du genou. D'accord. Ouais, tu sais, c'est marrant parce que tu dis ouais, pas grand-chose, tout ça, mais bon. Enfin, moi, je connais beaucoup de filles qui font du volleyball, de la danse. Une fracture de la clavicule, ça serait énorme pour elles. Non, ça va. J'ai pas eu mal, donc tant mieux. Et tu penses que par rapport à d'autres sports, ça c'est une question qu'on pourrait poser aussi à un garçon, mais le motocross, on sait que c'est un sport très très exigeant, c'est difficile, il y a l'aspect mental, l'aspect physique, l'aspect technique, il faut beaucoup bosser sur la moto. Tu penses que si tu t'investissais autant dans un autre sport, tu penses que tu pourrais être professionnel? Bah, pourquoi pas? Après, Est-ce qu'il y a autre chose qui te plaît déjà? Est-ce qu'il y a un autre sport qui t'intéresse? C'est ça surtout. euh, pas grand-chose. Non. Et justement, au niveau moto, est-ce que tu as une autre discipline qui aurait pu t'intéresser? Je pense à l'enduro, au supercross, au freestyle, je sais pas. Est-ce que tu pourrais t'intéresser à une autre discipline, soit maintenant, soit plus tard, qu'au motocross? Euh, J'aurais bien aimé dire le SX, mais dans les sauts, c'est pas trop ça. J'ai un petit peu peur encore. Mais non, à part le MX, Non, pas non. de reconversion prévue dans une autre discipline à deux roues, quoi. Non, je pense pas. Peut-être l'enduro ou non, non, je pense pas. Après, Et pourquoi pas essayer, hein. ouais, t'es encore jeune, tu verras. Moi je disais l'enduro, jamais, et pourtant on me fait même porter des vestes d'enduro, je fais des vidéos où je galère à ramasser ma moto tous les week-ends. Donc il faut jamais dire jamais parce que même moi ça m'est arrivé. Et Elle a fait du freestyle. on parlait de Supercross, là, du coup, on peut faire peut-être la transition sur Paris. Ouais. Ça va être quoi ton week-end à Paris? Tu veux juste en détente ou tu as un petit peu des obligations de tes sponsors? Il va falloir faire des photos avec le sourire tout le week-end ou pas? Bah, peut-être que oui, peut-être que non. Enfin, je pense pas, mais je pense que c'est plus y aller en détente et soutenir bah, Jordi Tixier qui va rouler là-bas. Et toi, justement, c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que tu suis beaucoup ces courses-là ou pas? Est-ce que tu suis par exemple les courses du mondial, les courses du Supercross US? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? En fait, ce que je veux dire, c'est est-ce que le motocross en général t'intéresse d'un point de vue spectateur, spectatrice aussi, ou est-ce que c'est vraiment d'un point de vue pilote? Oui, des fois je m'intéresse. Bon, après, le Supercross, par exemple, je m'intéresse plus à Ken Roczen ou des trucs comme ça, mais je regarde pas en détail, quoi. D'accord. Il va être content, ton copain. Il pouvait pas s'en empêcher. Il fallait qu'il la sorte. Ouais, du coup, Nico, est-ce que tu nous fais pas un petit rappel des forces? Et au niveau. Ah, tu m'entends ou pas? Ouais, c'est bon, ça a coupé, mais vas-y, dis-moi. Est-ce que tu nous ferais pas un petit rappel des forces en présence au Supercross de Paris? Parce que on sait justement malheureusement qu'il y a Marvin Musquin qui est blessé, qui s'est fait mal au genou, donc apparemment un ménisque. Voilà, essaie de nous rappeler ou de te rappeler toi. Alors, j'apprécie bien ton petit coup bas là, parce que tu connais pas la liste, tu sais très bien que je l'ai pas étudié par cœur non plus. Mathilde, on va pas la mettre mal à l'aise parce que je pense qu'elle connaît pas toute la liste non plus, elle nous l'a avoué tout à l'heure. Non, mais je sais non, ça va être quand même un beau spectacle. Ils ont remplacé Marvin par deux pilotes, hein, les Josh pilotes du Hill. team JGR avec Ouais. Josh Hill et Weston Pike. Et il y a quand même Jason Anderson, champion en titre Zach, aux États-Unis. Zach Osborne. Ouais, Zach Osborne, champion aussi en titre en 2,5. Ouais. Donc c'est quand même un gros plateau. Enfin, si on veut Après, voir il du y a, supercross comme ça, il y a- habituellement, il faut aller aux États-Unis, quoi. Donc c'est bien. C'est la première fois qu'on a le champion en titre US qui vient à Paris.
arrivé depuis très très longtemps, je crois. Depuis Magras, c'était pas arrivé, quoi. Ouais, champion australien aussi, avec Justin Brayton, qui est là, si je ne me trompe pas, si je dis pas n'importe quoi. Donc Ouais. ça risque d'être pas mal, ça risque d'être un beau spectacle. Malheureusement, bien sûr, on n'aura pas Marvin Musquin, donc allez, on va dire beaucoup moins de chances qu'il y ait un Français aux avant-postes, même si on aimerait énormément voir Cédric Soubeyras, un Thomas Ramette aux avant-postes, mais ça risque d'être un peu plus compliqué face à un Jason Anderson ou un Zach Osborne. C'est vrai que là, quand même, ça relèverait un petit peu du miracle, même si vraiment on aimerait voir ça. Donc, Ah, je pensais que tu allais dire Jordi Tixier parce qu'on avait un membre du Jordi team VHR avec Tixier, nous ce soir, mais bon, Jordi- tu l'as volontairement oublié, je suis sûr. Et Mathilde, Jordi, il roule comment en Supercross? Tu l'as déjà vu rouler ou pas? Bah, j'ai vu juste des vidéos comme tout le monde, mais non, je ne l'ai pas vu rouler encore. Mais il s'est entraîné, donc je pense que ça va bien se passer. il s'est entraîné Qu'est-ce dur. qui t'impressionne? Vas-y, Comment? vas-y. Oui, il s'est entraîné dur justement, il s'est entraîné vraiment que pour cette course de Supercross. Tu le sais pas? J'ai pas entendu Non, ça. non, je te demandais s'il s'était entraîné seulement pour cette course de Supercross ou pour d'autres courses. Je sais pas si tu le sais ou Euh, pas. Bah là, bah oui, je crois qu'il s'est entraîné bah, que pour le Supercross de Paris, mais après peut-être qu'il va aller à Genève, je crois. D'accord. C'est quoi qui t'impressionne le plus sur une piste de Supercross? Euh, les gros doubles et les gros triples et tout. Et les whoops, t'as déjà eu l'occasion d'aller dans une série de whoops, toi? Oui, mais oui. Ouais, c'est gros quand même aussi. Compliqué. Bon, mais parfait. Après, on aura aussi les 6-2. Les 6-2, bon, on retrouvera peut-être quelques surprises. J'ai plus la grille en tête non plus. Nico, est-ce que tu as, toi, des infos par rapport à ça Non, non, mais Rodrigo. c'est dommage, on aurait bien aimé voir la revanche Hirsuto par rapport à l'année dernière, donc on n'aura que Tomado. Mais après, peut-être qu'il fait, je sais pas, enfin, franchement, j'ai pas trop jeté un coup d'œil, je comptais le faire en fin de semaine. On a fait le live en milieu de semaine, malheureusement, donc désolé, on n'a pas tous les infos. Non, voilà, bon, dans tous les cas, on retrouvera en gros les pilotes du SX Tour. Peut-être une ou deux wildcards. L'année dernière, on avait eu le pilote américain, dont je me rappelle plus le nom. Tu t'en rappelles, toi, Nico? Tyler Bowers. Voilà, Tyler Bowers qui avait fait pas mal de spectacles, donc c'était plutôt bien. C'était assez sympa. Il s'était immiscé au milieu des batailles Hirsuti, Do, donc c'était plutôt positif. Donc voilà, du gros spectacle, je pense, ce week-end et ça va être pas mal. Si on n'est pas bloqué sur les routes le 17, ça sera parfait. Ouais, j'espère. Bon, mais vas-y, mais Blaise, du coup, je pense que c'est le moment que Et- tout le monde attendait. Je vois Mathilde, elle frétille derrière son écran de téléphone. C'est le moment pour la question CBO. Ne t'inquiète pas, Mathilde, ça va bien se passer. C'est juste une question, C'est c'est la la question du jour. C'est la question du jour présentée par CBO, mais aussi présentée par 8 Racing. 8 Racing qui est partenaire de Mathilde Martinez. J'ai vu les plaques numéro 1 s'imprimer. Ça va bicher sur la moto de 2019. Attention, et de toute façon, si Mathilde a été championne de France, c'est uniquement parce qu'elle avait été 8 Racing. Si vous ne portez pas du 8 Racing, vous ne gagnerez pas, tout simplement. Et c'est Mathilde Martinez qui le prouve. Dans la question du jour, Mathilde, elle est pour toi. Et c'est Blaise qui nous l'a concocté ce soir. C'est que faut-il faire pour trouver plus de sponsors en motocross? Ça serait quoi ton conseil? Euh, bah, Il faut être une ouais, fille, tout simplement, dis-le, c'est plus facile quand tu es une fille. Nous, les garçons, on n'y arrive vraiment pas. pas. Justement, est-ce que tu penses pas que ça aide d'être une fille alors, peut-être pas des sponsors sportifs, mais peut-être des sponsors extra-sportifs? Bah, non, enfin, je pense pas. Parce qu'ils s'en foutent un peu, on va dire, des filles. Tu crois? Parce que moi, je pense, enfin, j'ai l'idée que la fille amène une image quand même, une image assez différente, et ça peut intéresser certains sponsors. On l'a vu avec Livia Lansolo, qui avait, à l'époque où elle roulait, et encore maintenant, des opportunités énormes. Alors, c'est bien sûr parce qu'elle a du talent en motocross, parce qu'elle a du talent en tant que représentatrice, je sais pas si ça se dit, mais Ambassadrice, ouais. ambassadrice, voilà plutôt, exactement. Mais voilà, je pense qu'il y a un atout féminin qui peut aider aussi pour les sponsors. Est-ce que toi, tu l'as ressenti ou pas encore? Bah, non, pas encore. Franchement, vraiment, je vois, c'est vraiment la galère, quoi. Ouais, c'est plus compliqué du coup. Et est-ce que tu aurais toi des pistes pour une personne qui souhaite avoir plus de sponsors ou pas? Est-ce que tu aurais des recommandations? Bah, franchement,
Arrêtez la moto. Non, je rigole. Non, non, mais faut être vraiment quand même maximum devant, aux avant-postes. Et pas qu'un championnat de France, au championnat du monde aussi, parce que sinon, il y en a, ils s'intéressent pas trop. Puis déjà qu'une fille, c'est pas beaucoup médiatisé et tout ça. Yeah. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, ça aide à avoir des sponsors? Par exemple, on voit beaucoup de pilotes qui sont pas forcément devant, mais ils postent énormément sur les réseaux sociaux. Tu as l'impression de ne voir qu'eux. Mais à ton avis, est-ce que ces gens-là ont plus de sponsors que quelqu'un qui gagne et qui ne publie pas sur les réseaux sociaux? Après, maintenant, tout se fait sur les réseaux. Donc, les sponsors, ils cherchent à se faire voir sur les réseaux, tout ça. Donc, il faut un maximum publier. Mais bon, si celui qui gagne tout, comme Erling, c'est qu'il ne publie pas, je pense que ça ne va pas trop les déranger. Ouais, c'est certainement pour les personnes qui sont un peu en arrière-plan. Le fait de publier, peut-être, ça aide à trouver des sponsors qui ont envie de publicité, qui ont envie d'une belle image, on va dire. Et je pense que pour le motocross féminin français, ça peut aider de publier énormément, d'avoir une image propre, on va dire, parce que je suis persuadé qu'il y a énormément de sponsors qui recherchent ça, qui recherchent à faire passer le motocross un sport, on va dire, un peu plus esthétique qu'un sport sale où il y a de la boue et où voilà, c'est un peu la galère. Donc le fait d'être une fille peut aider, à mon avis, en publiant énormément sur les réseaux sociaux, en ayant une campagne comme ça, un peu comme le faisait Livia Lancelot. Et d'ailleurs, on voit que Livia Lancelot, au niveau réseaux sociaux, elle était énormément suivie, elle est encore énormément suivie. Donc ça l'a peut-être aidé justement dans cette reconversion avec Honda. Peut-être, je sais pas. Voilà, Mathilde se dit, avec tout ce qu'il me dit, il va me sponsoriser à la fin du live. Là, il va faire un contrat. Bon, après, désolé, Mathilde, chez MXG, la réflexion, on n'a pas un caillou. Donc, après, il va peut-être t'envoyer des stickers. Ouais, à la limite. C'est déjà bien. On peut t'envoyer un t-shirt à la limite, un livre. On a un livre qui est en préparation, on peut te l'envoyer si tu veux. Ça peut aider. Voilà. Ah non, en parlant du livre d'ailleurs, c'est une bonne chose. Il faut qu'on fasse la promo du livre quand même. On n'a jamais rien vendu chez Distribution, mais quand même, on pourrait faire de la promo du livt. On va l'amener ce week-end à Paris. On a fait des exemplaires qui ne sont pas destinés à la vente. Mais si tu es d'accord, Mathilde, on pourra t'en faire dédicacer un. Ça serait cool. Avec plaisir. Bon, il faut pas regarder le titre parce que bon, c'est pas non plus le titre le plus accrocheur. Le titre le plus accrocheur du monde. C'est le même mec qui a trouvé ce titre, c'est le même mec qui a dit que le motocross, ça serait bien d'avoir un peu de finesse dedans, que les filles c'était bien pour l'image, tout ça. Bon, là, quand il a décidé du titre du livre, il s'est pas dit tout ça. Bon, dans tous les cas, si t'es d'accord, on t'en fera dédicacer un ce week-end et puis voilà. Oui, ça marche. Bon, merci à tous les deux. C'était on a passé un bon moment, même si on n'était pas en live, on s'excuse encore. On n'a pas pu répondre aux questions. On remettra ça à Mathilde dès l'année prochaine. De toute façon, dès qu'elle sera championne du monde, je lui fais confiance. Je l'espère. Ouais, merci beaucoup Mathilde. En tout cas, on te fait confiance, c'est vraiment pour décrocher ce titre de championne du monde et se revoir l'année prochaine à la même période en live et que tu nous expliques un petit peu ton parcours et comment tu es passé du titre de champion de France au titre de championne du monde. Ça marche. Merci beaucoup à vous. Merci et on se voit ce week-end et bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée. Salut. Bye.